Alors maintenant qu'on a, on a réussi à travers la console à récupérer, l'URL et à l'afficher. Donc ça, je vous le conseille de l'apprendre par cœur. Fetch URL, then response devient response.json, then JSON devient quelque chose. JSON ou data, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, voilà, vous allez le voir ça tout le temps. Alors allons-y, on va aller donc là-dedans, on va aller dans notre HTML, on est dans le index.html, et puis on va lui rajouter un lien vers un fichier JS. Alors, on va le mettre tout en bas. Ah bah voilà, il y a déjà un lien vers voilà, un fichier JS. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis le lien en bas du body? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis en haut avec le CSS et tout ça? Eh bien tout simplement parce que le petit problème qu'on a avec, c'est que imaginez que maintenant, voilà, toutes les données que vous allez récupérer, qui vont arriver sur votre site web, elles vont arriver, euh, il est possible qu'elles mettent un petit peu de temps à arriver parce qu'elles vont être téléchargées depuis un serveur distant. Vous voyez que les photos, là, elles ne sont pas sur le web serveur, elles sont sur un serveur sur le back-end, qui sont peut-être dans 2 pays différents. Peut-être que le web serveur et le back-end peuvent très bien être à des milliers de kilomètres de distance. Donc, le contenu de la page, il ne sera pas forcément. Si je mets le JS tout en haut de la page, ça veut dire que le JS se lance alors que la page n'a pas encore fini d'être construite et que peut-être qu'il manque encore des informations sur la page. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met le lien vers le fichier JS tout en bas. Et comme ça, quand il commence à s'exécuter, il y a déjà tout le HTML qui est là. Alors, si vous voulez mettre le script en haut, vous pouvez juste lui mettre un differ comme ça. Si vous lui mettez differ, ça veut dire qu'il va attendre. Alors, vous voyez, j'ai une petite pop-up là. The Boolean attribute is set to indicate to a browser that the script is meant to be executed after the document has been parsed. Voilà. Donc, ça veut dire, une fois qu'il a fini de parser le document HTML, là, il va lancer le script JavaScript. Une fois que vous avez mis un defer, vous pouvez mettre ça tout en haut. Donc, bah, allez, vous savez quoi, on va pas s'embêter, je vais le mettre tout en haut. Alors, voilà, et on va le mettre, allez hop, ici. Très bien. Alors attention, n'oubliez pas le défaire, là, sinon vous allez avoir un JavaScript qui cherche à accéder à des éléments HTML qui n'existent pas encore. Alors le JScript.js, je crois qu'il n'existe pas, donc je vais cliquer dessus. Hop, il dit il n'existe pas, voulez-vous le créer? Oui. Très bien. Donc là, j'ai un script.js, et alors on va voir s'il marche. Je vais faire une alerte qui dit Hello tout le monde. Hop, voilà, hello tout le monde. Donc, dès que index.html chargera, il va lancer ce fichier JavaScript. Et qu'est-ce que ça donnera? Allons-y. Hop, qu'est-ce qu'il dit? Hello. Attendez, je vais recharger la page. Voilà. Hello tout le monde. Voilà, donc ça, on a une alerte. Alors, alerte, c'est quoi? Voilà, c'est juste ça. Alerte, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'afficher une petite boîte là, qui va arriver au-dessus des autres pages, avec dedans un titre Says, dedans un message qui est sélectionnable, et ensuite un bouton OK, voilà, avec les bords un petit peu arrondis. Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces détails? Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces détails sur cette fonction alerte? Parce que j'ai envie que vous vous rendiez compte que cette fonction alerte, elle appartient à Chrome. On verra ça un petit peu plus tard. Mais en fait, non, vous savez quoi, on va le voir tout de suite. J'ai envie de vous parler maintenant des différences entre Chrome et Node. Donc, on va faire ça dans une vidéo tout de suite avant d'aller plus loin.